Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode du Sneaky Sneak Show. Donc aujourd'hui, on est avec Geneviève Côté. Donc salut Geneviève. Allô? Salut. Donc comme d'habitude aussi, on a mes deux co-animateurs, Maxime Robinson, salut. Salut. Et Justin Barrio. Bonjour. Super. Ben, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on a un épisode assez chargé. Encore une fois, on a la brûlerie du quai qui nous offre des délicieux produits. Aujourd'hui, on a eu des bons chocolats chauds et pour Justin, un matcha à déguster. Donc, on va vous en parler un peu plus tard, mais c'est délicieux. Donc, un gros merci à la brûlerie. Puis, on va commencer par présente-toi donc, Geneviève. Qu'est-ce que tu fais dans cette belle école? Qu'est-ce que je fais? J'enseigne. Mais j'enseigne. T'enseignes, oui? Ben oui, j'enseigne. Écoutez, ça fait une vingtaine d'années. Parcours atypique. Et maintenant, j'enseignais l'éthique et maintenant la culture et citoyenneté québécoise. Parfait. As-tu toujours enseigné l'éthique? Non. Non? OK, t'as enseigné. On va... Ben, écoute, je te dirais que depuis que je suis vraiment petite, j'ai su que j'allais travailler dans un domaine de l'histoire. OK. Dès l'âge de 7 ans, 8 ans, je copiais un livre d'histoire de la Gaspésie en désirant me faire publier. Tu sais. OK. Mais bon, ça pour dire que j'ai rentré à l'université en histoire. OK, en histoire. En histoire. Dans le but d'enseigner ou dans... Ben écoute, je savais pas si j'allais devenir historienne, recherchiste, archiviste. J'ai réalisé une année en histoire. Après quoi, j'ai bifurqué vers l'enseignement avec une majeure en histoire, une mineure en géo. Les cours que j'avais réalisés dans le bac en histoire m'ont été crédités. Ouais. Mais ça a pris quand même un parcours de 4 années afin d'obtenir mes permis d'enseigner. Puis avant ça, au cégep, tu faisais quoi? Sciences humaines. Sciences humaines, oui, Oui. parfait. Tu viens-tu d'ici? As-tu étudié dans la région? Ou... Non, je suis originaire de Saint-Anne-des-Monts. OK. J'ai étudié à Rimouski, Québec également. Après un retour en Gaspésie, quelques années du côté nord, j'ai déménagé dans la baie des Chaleurs. Et je suis la plus heureuse du monde. Ben oui, dans le plus beau coin du monde. Exact. Fait que, tu sais, l'éthique, tu parlais beaucoup d'histoire que tu aimais ça, mais maintenant, tu es rendu prof d'éthique. Je pense que c'est la seule matière que tu donnes. Pour l'instant, oui. Oui. Parfait. C'est-tu juste un hasard que tu finisses en éthique? Y a-tu quelque chose qui t'attire vers l'éthique? Mais c'est vrai que ça a été un hasard, là, en fait. Là. C'est un parcours. Là. La vie m'a amené là. Par contre, je dirais que oui, mon parcours scolaire en histoire a beaucoup aidé. De faire des liens, de faire réfléchir sur l'actualité, sur les conflits ou peu importe, politique. C'est sûr que ça va de soi que d'avoir un bagage en histoire, ça peut faciliter les choses. Puis je vous dirais que j'adore. J'adore vraiment ce que je fais. Super. Oui. Ben, on est content de l'entendre, c'est ça. Puis en tant qu'étudiante, tu sais, t'as déjà eu notre âge. T'étais comment à l'école? Boy. Ben écoute, j'étais grande difficulté de concentration. OK. Que j'ai appris à pallier à l'aide de différentes pratiques, là, des façons de faire. Mais oui, mais j'étais sur mon X. Là. Tu comprends, je ne suis pas une élève qui détestait l'école. Au contraire, j'aime lire, j'aime apprendre. Donc, ça allait de soi que peut-être un jour, j'allais finir en enseignement. Mais oui, je me rappelle qu'en secondaire 5, très impliquée au niveau de mon école, énormément. Yes, on aime ça, entendre ça. Tellement, c'est incroyable. Tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Même dans la réalisation de mon bal de finissant, dans l'animation. Oui, puis ça m'a poursuivi. Ça m'a suivi après aussi. Là, de continuer à m'impliquer. Puis en tant qu'enseignante aujourd'hui, ben là, tu sais, ça continue, là, de travailler avec les élèves sur différents projets, comme là. Hein? Oui, Ouais. hein, comme ce podcast. Bon, ben ouais, super. Fait que ben, c'est ça pour la présentation. Et rebonjour tout le monde. Donc là, on se retrouve pour le
délicieux segment dégustation sponsorisé par la Brûlerie du Quai. Donc, merci à la Brûlerie du Quai de, encore une fois, supporter notre émission. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a à déguster, c'est le délicieux chocolat, un chocolat noir du Pérou. C'est le Ucayali, 72%. Donc, ça, c'est cool. Puis, aujourd'hui, ils nous ont donné le déclassé. Donc, c'est un chocolat qui a été remoulé après des imperfections. Donc, c'est le fun de voir que quand il y a des imperfections juste dans le moulage, genre des petites bulles d'air, puis ça, ils les jettent pas, puis ils peuvent les donner ou les refaire. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Donc, c'est un très bon chocolat noir. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai trouvé bien bon. Là. On peut vraiment goûter le cacao dedans. Là. J'aime pas normalement le chocolat fort, mais lui, il est très bon. Ouais, vraiment. Ouais, il était très bon. Non, c'est ça. Puis on ressentait vraiment les arômes de fruits, là. Puis quand même, il faut que, encore une fois, il n'y a rien d'ajouté. C'est juste le chocolat qui goûte comme ça, la façon que le cacao est fait. Donc, je trouve que c'est vraiment un chocolat intéressant à déguster, laisser fondre dans la bouche. Et non, c'est très, très explosif. Il y a beaucoup de saveurs là-dedans. Puis c'est ça aussi, c'est un épisode un peu plus estival parce que l'été arrive. Donc, tout le monde, on boit des délicieuses boissons froides. Donc, Jean-David, toi, tu bois le café glacé puis tu le trouves comment? Très bon. D'ailleurs, j'y vais souvent à brûlerie. J'adore ça. J'adore le café. Puis... Ouais, non, c'est un bon café glacé. Puis ça, c'est un café glacé qui est quand même fort, là. Ça dit que ça peut te revigorer, là. Fait que... Oh, c'est fait. Je suis prêt. C'est pas ça. Quand même sucré, ça goûte le caramel. Tu sais, c'est un très, très bon café glacé, valeur sûre. Moi, je bois en ce moment le matcha glacé. Donc, comme la dernière fois, c'est un matcha latte, mais cette fois-ci, il est glacé. Donc, c'est de la poudre de thé vert matcha sucré avec du réel sucre de canne. Comme on l'a expliqué la dernière fois, ils tirent leur matcha d'une ferme très, très vieille au Japon. Donc, c'est du bon stock, c'est de la qualité. Moi, leur matcha, je le trouve délicieux. Puis, tu sais, c'est facile de faire des matchas qui sont pas très, très savoureux ou qui ont une certaine amertume, mais ça, je trouve que c'est super bon, c'est super doux. Les gars, vous autres, vous buvez des smoothies. Donc, on va commencer avec Maxime. Toi, le fraise et mangue. Ah, il est vraiment bon, ça rafraîchit. Aussi, il y a plein de vitamines. On peut vraiment goûter le fraise et la mangue aussi. Puis ça renforce le système immunitaire. Le système immunitaire, ouais. Avec les mots. Non, ben, yes, c'est le fun de l'entendre. Toi, Justin, fruits tropicaux. Ouais, c'est ça. Ben, très bon. On sent comme vraiment les fruits tropicaux. On sent qu'il y a toutes sortes de fruits là-dedans. Très rafraîchissant. Pour l'été, oui. Là, c'est parfait, ça. Non, c'est ça. Puis je pense qu'on s'en parlait un peu pendant l'intermission, que, tu sais, on était tous d'accord que ça, sur le bord de la plage, là, Robin, on peut dire que ton match a été gagné. Ouais! Ouais, super. Ouais, donc non, c'est très, très bon. Puis c'est ça, on n'est pas les plus grands amateurs de chocolat noir, mais celui-là, il était bon. Les smoothies, tu sais, tout le monde aime les smoothies, puis j'ai goûté à leur, là, c'est du bon stock, là. Donc, encore une fois, un gros merci à la Brûlerie du Quai. Cet été, moi, je vous conseille d'aller passer par là, prendre une de ces boissons-là. C'est certifié par le Snaky Snake Show. C'est toutes des régals. Donc, encore une fois, merci à la Brûlerie. Hein. C'est une entreprise qu'on aime beaucoup. C'est une entreprise qui est locale. Ils font tous leurs produits de façon éthique et environnementale. Donc, tu sais, comment on peut ne pas aimer ça? Merci à la Brûlerie. Allez passer par là si vous avez une petite soif estivale. Donc, merci. Puis on va continuer pour la troisième et dernière partie de dégustation. Donc là, on est de retour pour ce qui nous intéresse pour de vrai, les vraies questions. Geneviève, toi, tu as trouvé ça comment, la dégustation? Extraordinaire. C'était très intéressant. En fait, bon, c'est sûr que depuis qu'on a la Brûlerie du Quai, je dirais, je me l'approprie un peu, mais bon, j'ai vraiment appris que du café, ça goûte pas juste
du café. Tu comprends, tu sais? Ouais. T'sais, Ouais. C'est-à-dire que là, j'ai découvert les niveaux de torréfaction. J'ai découvert que, bon, ben, tout d'abord, la torréfaction que j'ignorais totalement peut-être, mais sinon, qu'il y a différentes chaleurs, durées, qui permettent de déployer des effluves, des goûts qu'on connaît pas. Et puis, ben, le chocolat fait aussi partie du même mouvement, c'est-à-dire que la torréfication va faire en sorte que le produit va être valorisé par des goûts plus fruités, plus acidulés. Puis c'est un art, là. Oui. C'est un art faire ça. Admettons, toi, là, c'est à peu près quand que tu as commencé à boire du café? Hey, c'est une bonne question. Je me la pose souvent, moi, cette question-là, des fois, parce que oui, j'arrive pas à me souvenir de quand. OK, puis... Quand j'ai commencé, parce que de souvenir, j'étais en appartement à l'université puis je ne buvais pas tant de café. OK, fait que t'as Ouais. quand même toffé longtemps dans tes études, là. Oui, mais je te dis, ça fait faire quelques années, là, je dirais. Là, que... OK. Puis, davantage aussi lorsque j'ai pu m'acheter une bonne machine Ouais, ça aide. qui fait... Oh oui, là, quand t'as un bon produit, t'aimes avoir le... Et ce qui t'a commencé à boire du café, admettons, je sais qu'il y en a beaucoup que... Après des longues nuits d'études, ben, ils ont besoin du café du matin, puis c'est comme ça qu'ils commencent à en boire. Mais toi, c'est-tu plus pour le goût, pour le côté utile? Qu'est-ce qui t'a poussé à boire du café? Le goût. Le goût? Ah OK. oui, le goût. Oui. Oui, c'est ça. Tantôt, tu parlais avec ton chocolat. T'es une fan d'amertume un peu. Là. Ouais, mais j'aime mon café torréfaction foncée pareil. OK. Ben, en fait, j'aime quand c'est des notes de caramel, mélasse, tu sais. Vous, les gars, café... Moi, au niveau café, j'en bois toujours pas. Pas un grand habitué de café. Mais tu sais, c'est sûr que un petit café, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, Ça parfait. fait pas de mal. Toi, Max Non, Rob. Je suis pas, je suis pas un grand buveur de café. Là. Une fois de temps en temps, mais pas plus que ça. Mais quand j'en prends un, j'aime bien. Là. Puis la vraie question, c'est, admettons là, que vous êtes pour boire un café. Là. Chaud ou froid? Ça dépend de la saison. En été, un petit café froid, toujours bon. C'est sûr. Ouais, un Ben, petit en café. hiver, un petit café chaud le matin. Ça fait plaisir aussi. OK, fait que ça dépend. Toi, Geneviève, plus café froid, café chaud? Pareil comme Maxime. OK, c'est Oui. ça. Super, Mais- parfait. Tout aussi bon, là. Ben Hein? Avec Non. un petit peu de sirop d'érable. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est vrai que c'est bon. Oui, fait que là, Geneviève, on va commencer avec un segment questions en rafale. Donc, Justin va te poser une trentaine de questions assez rapidement. Ça va être des choix, ça va être des si, ça va être des ça. Toi, tu vas y répondre assez rapidement. OK. Puis après ça, tu sais, si moi puis Maxime, on a envie de rajouter des questions en rafale, on peut. S'il y en a que, tu sais, bien évidemment, on va revenir aux questions après, tout ça. Mais, Justin, je te laisse y aller, là. Bon, parfait. T'es prête, Geneviève? Ben oui. Bon. Pour commencer, as-tu une phobie? Oui. Oui, c'est-à-dire? Bon Dieu Seigneur. Les guêpes. Les guêpes, parfait. Sucré ou salé? Salé. Si t'aurais un super pouvoir à avoir, ça serait quoi? Hey, super pouvoir. Mon Dieu Seigneur. Hey, saute, j'en reviens. Saute, parfait. Quel animal aimerais-tu être? Quel animal j'aimerais être? Ouais. Oh, bon, OK, bon, ben écoute, aidez-moi. OK, un animal intelligent. Un Chien. dauphin. Un dauphin? Oh oui, dauphin, tant que moi. Dauphin, Ah bon, oui, regarde. j'opte le dauphin. Oui. Hey, moi, attends, j'en sens rajouter insecte. Quel insecte est-ce que tu aimerais être? Hey, pas un hanneton, hein. C'est genre un jukebox. Un jaune. OK, au monde est mort 3 mois après. Non, sérieux, un insecte. Il y a tellement de beaux insectes, mais écoute, je ne m'y connais pas assez pour te les nommer. Écoute, peut-être une fourmi? Une fourmi. Une fourmi. Oui, c'est super fort. C'est fort. Puis, écoute, je sais pas, ça travaille fort. Je posais la question à Maxime tantôt, il a dit ah, même affaire. C'est vrai? Les grands esprits se rencontrent. OK, Bon, continue, Justin. pour poursuivre, ton film préféré? Oh mon Dieu. Hey, moi, là, Wes Anderson, c'est mon réalisateur préféré. Je te dirais le Budapest Hotel. Budapest. Ta destination de rêve? Destination de rêve, Japon. Japon.
Quel métier voulais-tu faire quand tu étais petite? Historienne ou avocate? Parfait. Ton plat préféré? Pas de taille. Pas de taille. Boisson préférée? Boisson préférée. Écoute, je bois de l'eau. J'adore l'eau froide, là, ça c'est clair. Comme boisson, ben écoute, parce que je me suis permis de goûter à ton Matcha? ton matcha, là, puis j'ai vraiment, ouais. Oui, ça c'est quelque chose. Ah oui, c'est quelque chose. Ah oui. Ta chanson préférée? Chanson préférée. Et ça, c'est une question extrêmement difficile. J'adore la musique, mais ma chanson préférée, La Bohème. La Bohème, oui, très bonne chanson. Oui. Ton idole? Mon idole. Mon Dieu. Mon idole. OK, on saute, on vient. Parfait. Faut que j'y pense. Plage ou montagne? Plage. Plage. Campagne ou ville? Les deux? Oui. Ah oui, j'adore. C'est pas Oui. Ben, tu sais, je me sens bien en ville, mais j'aime le retour en Un région. mix des deux. Oui. Chien ou chat? Oh, chat. Chien. Chien. Oui. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée, j'adore le rose. Le rose. T'es plus du type matin ou soir? Matin. Matin. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Non. Non. Crois-tu aux signes astrologiques? Non plus. Ton livre préféré? Mon livre préféré. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Oui. Je crois. Oui. Ta saison préférée? Printemps. Printemps. Quelle matière tu préférais à l'école quand tu étais jeune? Musique. Musique? Mm-hmm. OK. Puis ton sport préféré? Mon Dieu, il y en a plusieurs. Nager. Nager. Oui. Puis pour finir, pour rester dans le thème, café ou thé? Pardon? Pour rester dans le thème, café ou thé? Café. Café. Bon. Ben, c'était ça pour les petites questions à faire de ce type-là. Ouais, puis là, on va revenir aux questions que t'as laissées de côté. Super pouvoir. Voler. Voler. Oui, tu peux aller super vite d'un point A à un point B. Ouais, moi aussi, je pense que ça serait ça. C'est génial. Tu sais. Ouais. Moi, ça serait clairement à super vitesse, je pense. Oui. Super vitesse. Tu peux te rendre partout. Oui, mais tu voles à super vitesse. Ouais, puis juste la sensation de voler, là, ça doit être... Ouais, mais la Ouais. sensation de courir vite aussi. Oui, c'est vrai. Ben, c'est moi, agréable, ça. Moi, Attends, je moi, pourrais, je personnellement, moi puis Justin, on n'a pas besoin d'hyper vitesse. Là, on est déjà très, très rapide. là. Moi, je vais- C'est, Ben, toi, Romain, ça serait quoi? Hey, je sais pas, honnête. Tu sais, j'ai toujours voulu voler quand j'étais jeune. Fait que je dirais peut-être ça aussi. Mais je sais pas, là. Tu sais, mettons, hyper force, ça serait le fun. Mais est-ce que tu irais faire du deltaplane? Parce que, tu sais, on parle de voler, là. Ah oui. Est-ce que tu as le vertige? Non? Hey, c'est bizarre, mais admettons, les hauteurs, je trippe pas. Justin, c'est Les- pas toi qui avais le vertige Ouais, aussi? ouais, moi, Tu j'ai veux j'ai le voler? vertige. Ouais, mais ça serait pas même parce que tu vois, comme faire deltaplane pis ça, si comme le parachute ou juste la voile elle se détruit, là, tu sais, t'as plus de chance, là. Puis moi, c'est comme cette peur-là que j'ai du vide. Mais si je volerais, tu sais, j'aurais pas tant peur parce que je me dirais, il peut rien m'arriver. Ouais, parce que moi, mettons, j'ai un peu. Mettons, là, je fais une grande, tu sais, pas une grande roue, mais tu sais, le manège, la roue. Là. Oui. Moi, ça me fait peur. Tu sais, les manèges, là, j'haïs ça, mais saut en parachute, deltaplane, tyrolienne, toutes ces affaires-là où tu voles un peu, là, je capote. Toi, Bonne- Geneviève, as-tu peur des hauteurs? Bungee. Bungee, je sais pas. Bungee, Moi, je pense que j'aimerais ça essayer ça. Ah, Ouais. j'ai déjà essayé, c'est trippant le bungee. Sérieux? Ah, c'est trippant. OK, ben ça va être dans ma to-do list, gars. Toi, Geneviève, auteur, émotion forte. Oh. C'est comment? J'ai mal vieilli. Oui. Écoute, il y a quelques années, j'accompagnais les élèves de secondaire 5 à Toronto. Ouais. Et j'avais hâte. J'avais hâte au manège. De souvenir, là, les montagnes russes, c'était mon gaga. Fait que j'embarque dans le Léviathan. Ouais, Léviathan. Ouais, c'est ça. Le Léviathan. Ouais, mais ça. Ouais, mais ça ressemble à ça. En tout cas, peu importe, je m'assois à la première place en avant. Si, ouais. OK? Bon, oui, j'étais audacieuse. Écoute, tu sais, quand tu montes, là, ça monte, ça prend du temps, là. Puis là, à un certain moment donné, tu te dis, ah, mais ça fait 1 minute qu'on monte, là. Puis là, au bout de 2 minutes, là, puis là, tu arrives en haut, puis là, tu te dis, il faut descendre, là. Mais là, je fais. Descendre plus vite, ça va remonter, là. Je ne vais pas bien.
OK? Je ne vais pas bien, je ne me sens pas bien. Et ça a pris, je sais pas, peut-être 30 secondes faire le tour. Ouais. J'ai fait le tour, les yeux fermés, les mains là, accrochées. Je croyais que ça allait débarquer. Tu sais, quand tu dis que tu as tout le temps peur que ta toile, là, qu'elle déchire. Là, bon. Et moi, je me voyais catapulter dans un poteau de métal à 150 km/h. Je n'ai eu aucun plaisir. Aucun. Mais j'ai hâte de vous voir après le vôtre là, pour vous me donner des nouvelles là, de Toronto parce que vous allez sûrement aller en faire éventuellement. Oui, ben vous, les gars, ça, c'est à Canada's Wonderland qu'on va. Vous, les manèges, là, vous prenez ça comment? Ben, toi, Alpha, que je sais que les manèges, t'as déjà vu. Ouais, j'avais été au Nouveau-Brunswick. Il y a des manèges un bout de temps. Puis ça, je l'avais vraiment pas aimé. Ça, là, je m'étais fait assez peur. Après ça, j'avais retourné cet été à Rimouski aux fêtes agricoles, je pense que ça s'appelle. Puis en tout cas, là, il y avait plein de manèges. Puis comme, je te dirais qu'à force d'en faire, je me dirais que c'était moins pire. Tu sais, la peur comme dans le ventre puis le cœur qui veut te lever, ça venait de moins en moins pire à chaque fois. Mais c'est sûr que c'était pas en même size de manège. Là. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, là... yes, que tu t'habitues, là, mais il me semble que les fêtes agricoles de Rimouski et Canada's Wonderland, qui est, je pense, le plus gros parc d'attractions au Canada, là, je pense pas que ça va être la même game. Parce que, puis l'autre jour, moi, pour de vrai, ça me terrifie. Puis ce que j'ai peur encore plus, c'est que quand je vais être là-bas, c'est très littéralement, je me chie dessus. Puis aussi, je suis quelqu'un qui est quand même vagal un peu, là. Tu sais, je me suis déjà, admettons, quand je fais des prises de sang ou des affaires comme ça, je me suis déjà évanoui ou des choses comme ça. Fait que, admettons, là, que dans... Ma vraie peur, c'est que dans un manège, ça y va, puis... Je me lâche entièrement, là. Ça a déjà arrivé. J'ai vu une vidéo, là, qu'il y a quelqu'un qui a perdu connaissance dans un manège, là. Mais moi... t'es attaché, là. Tu peux pas... Non, il peut pas t'arriver rien, là. Mais non, c'est ça. Puis, hey, fait que là, tu sais, ça me stresse un peu pour de vrai. Fait que l'autre jour, je checkais des vidéos, puis juste la vidéo sur YouTube du Léviathan, là... J'avais des sentiments dans le ventre, puis tu sais, ça me faisait peur, là. Fait que moi, Toronto... Ouais, ça veut dire, vas-tu faire des manèges quand même rendus là-bas? Oui. Je vais les faire. Je vais très probablement haïr ça. Je vais essayer de pas vomir sur tout le monde, mais je promets rien. Toi, Justin, vas-tu les faire? Ouais, moi, ça va être la même chose. D'après moi, je vais toutes les essayer au moins une fois. Mais pas sûr, c'est moi les faire 2 fois, là. Oh, ça, c'est sûr que non, moi non. Moi, les essayer, ça, c'est sûr. Sinon, il y a un petit parc Snoopy, là, pas loin pour les enfants. C'est vraiment génial. On va tellement aller là, en fait. Ouais. Non, mais c'est cute, ça vaut le coup d'en Ah, fois. ben oui. Non, c'est sûr. Ouais. Puis, c'est quoi l'autre question qu'on a laissée de côté? Attends, je pense que c'est mon idole, c'est Oui, ça? c'est ça, ton idole. Mon Pas le droit de idole. dire Justin, hein? Moi, c'est ça que j'aurais dit, mais pas le droit. Hey, attends un peu, mon idole. Ben écoute, je vais être quétaine, mais m'a dit mon père. OK. Ben oui. Correct, ben oui. Ben oui. Pourquoi? Qui est ton père? Ben, mon père était quelqu'un de très posé, parlait pas pour rien dire, mais sinon, ça a été un bon papa. Il m'a appris à faire du ski de fond, du ski alpin, du télémarque un peu. Fait que, non, mais puis, oui, j'ai C'est beaucoup hérité de ski, beaucoup ça? de choses. Ouais. Ben, Fais-tu beaucoup de ski dans la vie? ben là, j'en fais moins, là, mais à l'époque, ça permettait à mes parents de sortir, prendre l'air aussi, de faire du plein air. Donc, tu sais, au lieu d'être à la maison casanière, me faire garder, ben moi, j'allais skier avec mes parents, puis, ouais. OK. Puis t'es-tu plus... tu parlais ski de fond, télémarque. C'est quoi que tu préfères là-dedans? Ben, je te dirais que si ça serait pas d'une contrainte physique de genoux, je préférerais le ski alpin. J'ai adoré le ski alpin. Ski télémarque, c'est le fun pour faire du ski hors piste. Mais avec le temps, je préfère la tranquillité des sentiers du ski de fond. Ben oui. C'est beau. Super. Fait que, OK. Ton père, vous, les gars, un idole, qui c'est que vous aurez? Un idole. Moi, je pense que je vais être du même côté que Geneviève, mon père. Ouais. C'est beau, ça. Ouais, mon père. Ça m'émeut, ça. Tu sais, juste avoir envie quand même de devenir comme lui, là. Comme Bruno.
Comme Bruno. Parfait, ouais. Qui voudrait pas être comme Bruno? Ça. Ça, c'est vrai. Non, mais OK. Fait que comme Bruno, ouais, ben, c'est sûr. Je pense pour tout le monde, le père, c'est un grand modèle, là. Mais toi, Romain, moi, qui est-il? c'est sûr, il y a mon père, là, mais aussi, on a fait un travail au début de l'année. Puis René Lévesque, c'est grand parleur, un amoureux du Québec comme moi, un gars de la Gaspésie qui a été faire de grandes choses, tu sais, c'est... Pas que c'est un modèle à suivre, là, j'ai pas envie de suivre son chemin, mais tu sais, il y a un grand militant pour beaucoup d'affaires que j'aime aussi. Fait que, tu sais, pour faire changement, j'irais René Lévesque. C'est beau, ça. Ouais. Puis toi, mon Maxime. Ouais. Bah, pour vrai, moi, faudrait que j'y pense un bout, là. Ouais. J'ai jamais vraiment pensé à cette question-là, là, pour vrai. Ouais, ben, attends, au début de l'année, c'était ça, on a fait un exposé oral là-dessus. Qui c'est que t'as pris? J'ai pris Drake. Pas parce que c'était mon idole, là, mais... Juste pour le trip, OK. OK. Super. OK, yes. Fait que, aussi, moi, la question des animaux, puis autant que les insectes, ça, c'est tout le temps quelque chose qui m'intéresse. T'avais dit c'était un dauphin. Pourquoi un dauphin? Hey, non, mais là, il y a quelqu'un qui m'a aidé. Fais ça, puis surtout, hey, moi, là, je vois souvent des affaires qu'un dauphin, là, c'est vicieux, là. Ouais, mais je connais pas beaucoup les dauphins, à vrai dire. Tu sais, je sais qu'il est intelligent, mais... Ouais, mais J'aurais peut-être été ouais. vers d'autres choses, mais en prenant le temps d'y réfléchir davantage. Ah ben attends, là, on prend le temps d'y réfléchir. Là, Oui. Tu sais, y a-tu des caractéristiques Tu sais, comme, animales? comme exemple, un animal totem, Oh yeah. tu sais. Mais comme je crois pas à l'horoscope, je suis pas trop animal totem, mais par contre, je trouve que, tu sais, les animaux s'adaptent à leur environnement. C'est la preuve d'évolution. Ouais. J'aimerais aussi pouvoir m'adapter davantage à mon environnement. Donc, quel animal qu'on pourrait nommer? Ouais, mais exemple, au pire, on fait le tour, puis peut-être ça va te donner une C'est couple ça. d'idées, là. Attends-toi, Maxime. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Un animal, Maxime. Maxime, go. Moi, je suis pas sûr, là. Peut-être Justin il serait mieux pour répondre. Là. Justin, un animal, là, Ouais, Justin. Ben, depuis que j'étais jeune, parce que moi, au primaire, il faut savoir, j'ai un peu la réputation du... J'étais le gars au primaire qui courait vite. C'est vrai, c'est affirmé. Tu sais, il y a tout le temps un gars au primaire là, qui court tout le temps plus vite. C'est Justin. Moi, j'étais ce gars-là. Fait que je sais pas pourquoi, j'étais tout le temps axé sur ce thème-là. Puis moi, là, le guépard, j'aimais bien ça. Ça courait vite. Fait que je voulais, à chaque question, c'était quoi ton animal préféré? Le guépard. Pourquoi? Ça court vite. Fait que Justin, tu serais un véritable guépard. Moi, je serais un guépard si je devrais. Wow. Toi, Romain, ton animal préféré? Eh ben, l'animal tu voudrais... Ouais. Ben, comme on disait tantôt, j'aimerais ça voler. Tu sais. Un aigle? Oui, Ah, ben, wow, c'est peut-être, beau. tu sais. Ah, ouais. Je sais pas un aigle, mais peut-être tu sais, une sorte d'oiseau comme pigeon. ça, là. Corneille? Non, pas une corneille. Vraiment pas une corneille. Non, je sais pas. Un perroquet ou de quoi comme ça. Un là. goéland? Ouais. Goéland. Ben, le Mouette. pire, c'est que pourquoi pas, tu sais, une mouette déjà plus, là. Non, mais tu sais, un toucan, genre, là. Tu sais, Ouais. ça serait le fun. me Ouais, semble. hein? Ouais. Mais, tu sais, une corneille, c'est super brillant, par contre, à ce qui paraît, là. Oui, vraiment. C'est vraiment capable de résoudre des problèmes complexes. Mais, tu sais, en tout cas, pour une corneille, on s'entend, là. Ouais. Ouais, Non, pas... ouais. Mais ça, il y a beaucoup d'animaux comme ça qui ont une mauvaise réputation. Comme l'autre jour, là, je lisais un article sur les hyènes. Ah, Tu oui. sais, quand vous pensez aux hyènes, vous autres, là, c'est la vieille bibite dégueulasse dans le Roi Lion. Là. Ben, qui rit tout seul, là. Ouais, puis C'est qu'on ça. aime pas, là. Mais ça, autant la hyène que la corneille, que même la mouette, je trouve beaucoup d'animaux ont une mauvaise réputation. Là. Puis on va retourner, hey, ça t'a-tu aidé un peu de trouver ton animal totem? Je pense que je vais y penser encore. Ah, hey, Encore, va donc. on a en masse de temps, Geneviève. OK. Puis vous, les gars? Bah, Justin, lui, l'avait déjà Ouais, trouvé. ça, ben, toi... moi, c'est une petite hésitation. Je trouve que c'est une bonne idée. Genre, voler, pis ça a l'air bien cool. Moi, un aigle, ça a l'air cool à être ça. Ouais, attends, un singe.
Ouais, un gorille. là. Tu te sens puissant. Non, pas un gorille. Mais comme, tu sais, là, avez-vous déjà vu des singes dans la nature? Oui. Non. C'est tellement chill, là. Tu sais, ça passe ses journées à relaxer. Puis Ben, ça dépend. Moi, je n'ai vu. Ben, ça dépend des singes, je pense. Ouais, c'est ça. C'était pas là. des singes gentils. Ah, ok, ça Ah se ouais? peut. OK, t'as vu ça? As-tu eu des mauvaises expériences de singes, Geneviève? Écoute, oui. Je disais ça en Ben joke, là, mais écoute, oui. ben oui, Hey, tu sais, en lâche-moi. voyage, écoute, tu vas en voyage à des endroits où le singe ben, je veux dire, prend plus de place que l'humain. Donc, bon, l'humain veut aller visiter. Ben écoute, il envahit l'univers tu sais, puis là, écoute, ça te saute dessus, ça sait comment ouvrir des sacs. Oui, Ça a c'est des vrai. mains. C'est capable d'ouvrir un zipper, de tout sortir ce contenu du sac pour trouver la moindre petite miette de nourriture. As-tu déjà fait voler par un singe? Geneviève? Heureusement, non, mais j'ai été témoin. Des gougounes, des lunettes, des chapeaux, des casquettes. En tout cas, quand toi, tu y allais, nous, on a eu la chance d'avoir une personne qui nous a clairement avisé de rien emmener sur place. Mais sinon, là, ils te sautent sur la tête. Puis là, ils te mettent les mains dans ton visage, mais ça sent pas bon. J'espère. Puis là, C'est un peu non, mais normal. c'est vraiment intrusif. J'ai rencontré des singes très intrusifs. Voilà. OK. Ouais, ben, moi, au contraire, à un moment donné, j'étais en France, je pense, puis il y avait une genre de forêt à singes. En France? Puis, ouais. En France? Puis ils ont fait comme un espèce de milieu contrôlé. C'est dans le sud de la France, fait qu'il faisait OK. chaud. Oui, oui. Puis il y avait des singes, puis tu sais, tu peux les nourrir, tout ça, puis... Hey, c'est une des meilleures journées de ce voyage-là. Là. Wow. Tu sais, là, puis t'avais du popcorn. Fait que tu nourrissais les singes. Puis tu sais, là, c'est des singes qui passaient les journées à se faire nourrir puis à jouer. Puis c'était pas un zoo, là. Tout le monde était ensemble, là. Fait que c'est le fun, ça, là. Wow. Ouais. Fait que, non, en vrai, un singe, moi, ça me tenterait. OK. Ben là, assez des questions en rafale. Je le sais, c'est quoi que j'aurais répondu. Oh, yeah. Ouais. Attends un petit peu. J'irais comme un animal aquatique, voyons, comment ça s'appelle, donc? Une méduse. Une méduse. Oui, c'est beau. Spécial. Ouais, ça sent ça. Mais très ça spécial. méduse, là. Non, mais je te parle pas du jellyfish de la baie, là. OK. Pas un vieux soleil de mer. Non, là, je te parle d'un beau jellyfish. Quand tu vas à l'Aquarium de Québec, là, Ouais. il y a une section, c'est juste ça. Des méduses. Ouais, c'est ça, c'est beau. Puis avec la lumière, c'est magnifique. C'est toute beauté. Puis, en tout cas, Mais c'est comme je dis méduse parce que je trouve ça beau. Francis, le remplaçant, c'était ça sa job. Hey, c'est vrai. On a eu un remplaçant en sciences en secondaire 3 Ah oui. que sa job, c'était de s'occuper des méduses de l'Aquarium de Québec. Ben, C'est- Tu sais, la salle à méduses, là? Oui. C'est la salle à Francis, notre remplaçant de secondaire 3. Ben non, j'ai-tu le goût de rencontrer Francis, moi? Ah, On ben, je dirait pense bien. bien. Je pense bien. Ouais. Mais, OK, mais... Oh non, mais tu parles d'une belle Il job. remplace plus trop, je pense. Hein. Non, ben, il était là en stage. Là. Il doit être, je sais pas, là, faire des méduses, là. Je sais pas, tu sais. Des jellyfish dans la baie. C'est ça. C'est lui qui a amené. Il s'est rendu le soleil de mer. Super. OK. Ben, là, on avait aussi pensé faire un peu, tu sais, tes profs d'éthique. Oui. Fait qu'on avait pensé de poser des dilemmes, Wouhou! puis t'es répondre d'un point de vue éthique. Oh, OK. La barre est haute. Fait que, admettons, je vais te poser le premier dilemme. On va chacun t'en poser un. Moi, mon premier, qui est un de mes préférés par ailleurs. Si t'avais le choix entre que ta peau devient de l'écorce ou que toute l'écorce devient de la peau, tu prendrais lequel? D'un Tu parles point de vue éthique. de ma peau? Admettons, toi, ta peau, là, c'est de l'écorce. OK. Ou toute l'écorce devient de la peau. Ah, OK. Mon Dieu, bonne question. Ben, écoute, je pense que de l'écorce. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que la peau de tout le monde est de l'écorce ou juste la Non, peau? mais c'est ça l'affaire. Il y a juste ta peau qui est de l'écorce. Fait que, tu sais, d'un, tu deviens marginalisé. De deux, ta peau, c'est de l'écorce. Puis c'est pas de l'écorce de chêne ou d'acacie. C'est de la grosse écorce de Ouais, mais chêne. soit que c'est toi qui souffres ou soit que tu fais souffrir tout le monde avec Mais est-ce des que... arbres à peau.
est-ce que t'es fait tant que ça souffrir, je veux dire? Ben, je sais pas. Hacher un arbre avec de la Ouais, peau, ça, c'est doit pas être fou. ça, c'est dégueulasse, par Hey, ça, contre. c'est là. vrai, ça. Tu viens d'humaniser. Hein? Tu sais, c'est bizarre. Ouais. Oui, c'est vrai. On ne verrait pas ça de la même façon. Non, puis est-ce que l'arbre, il saigne? Oh. Quoi qu'un arbre, ça saigne déjà un peu avec de la sève, là. Ouais. Ouais, mais là, si on met juste la peau, ils ont pas tout. petits- Ouais, c'est comme, admettons, Ouais, est-ce que vous aimeriez mieux que la sève, ce soit du sang ou que votre sang, ce soit de la sève? Ben, mon sang de la sève, ça me change rien. Là. À part quand tu saignes. Ouais, c'est vrai. C'est quand même point. facile, ça. Bon point, Maxime. Mais notre regard envers la nature serait pas la même. Oui, mais, tu sais, oui, mais en même temps... tu sais, Les regards des autres envers toi seraient pas pareils non plus. oui, Si puis tu serais surtout, un arbre, on marche. s'habituerait, je pense, là. Oui. Mais je sais qu'il y a une maladie qui ressemble à ça. Ah ouais. Oui, Ah, ouais. une maladie dermatologique, oui. C'est genre quand t'es un lépreux, là. Ça ressemble à ça. Ah, c'est-tu... Attends, c'est-tu la maladie du bébé harlequin? Non, mais écoute, tu sais, dans Game of... Avez-vous écouté Game of Thrones? Non. Oh, bon, c'est pas grave. Mais bon, il y a une maladie là, qui est dans le film, mais qui est inspirée de la série. Là, j'ai une maladie Ok, dans ouais, la série ouais, qui ouais. a été inspirée d'une vraie maladie dermatologique. Oui, ça D'ailleurs- fait des croûtes, comme de l'écorce. OK, c'est ça. C'est comme un peu la maladie du bébé harlequin ou la maladie du bébé crocodile. Pour les écouteurs à la maison, s'il vous plaît, ne recherchez pas maladie du bébé harlequin ou du bébé crocodile. S'il vous plaît, ne recherchez pas ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont y aller. Moi, j'ai jamais vu. Là. Moi, c'est clair, moi, y aller. Là. Non, mais... Tantôt, bon, il va. me semble que c'est à Soirée encore jeune, l'émission de radio qui c'était pendant une saison complète, c'était ça le running gag de rechercher pas ça. Puis à un moment donné, j'ai recherché, puis tu sais, c'est vraiment juste des bébés galeux, là. C'est dégueulasse. C'est pas le fun, là. hein? Ben non, là, tu sais. Non. Des bébés galeux, ouais. Non. Et puis, quand j'étais petite, on s'amusait chez une amie qui avait un livre de médecine à regarder les images puis on essayait de trouver la maladie la plus terrible. Tu sais, celle qui, OK. tu sais, qui physiquement là, faisait peur. Là. OK. Ouais. Ben là, on va avancer, hein. Il reste plus tant de temps, mais fait que, au pire, on aura juste un dilemme. Admettons, Justin, pose donc ton dilemme. Moi, mon dilemme, ça serait sauver quelqu'un de ta famille, quelqu'un de proche, ou sauver comme 10 inconnus que tu connais pas. Oh, il est moins le fun, lui. Non, là, mais ça, hein. c'est le dilemme du train. Là. Ouais, Hein? ouais, On l'appelle le dilemme du exactement, train, en c'est fait. ça. Oui. Là. Donc, là, on parle de l'utilitarisme. Hein? Dans le fond, c'est est-ce qu'on sauve plus de monde ou. Puis ça, c'est relatif. Là. On pourrait déjà déblatérer Ouais, puis en ouais. discuter des heures. Est-ce que je sauve un membre de ma famille qui est enceinte? Parce que là, on Oh. parle de deux. Est-ce qu'elle est en fin de vie? Est-ce que mon membre de ma famille, c'est un enfant? Est-ce que les 5 personnes que je devrais sauver, tu comprends? Ouais. Fait que c'est là que là, on pourra parler des heures et des heures, mais écoute, selon les théories, la majorité des gens vont choisir les 5 personnes au départ de une. Parce que dans leur fort intérieur, ils ont le sentiment d'avoir sauvé davantage de gens. Le sentiment de satisfaction est plus. Que- Mais quand tu arrives pour le faire, c'est une autre histoire. Là. Non, c'est sûr. Ouais, non, c'est... Ouais. Sinon, une autre question un peu plus facile comme dilemme. Savoir comment tu meurs ou savoir quand tu vas mourir? Hey, la bonne question. Mais tu sais, de quoi tu meurs? Tu peux essayer de l'éviter. Oui, il y a ça, mais tu sais, de dire, OK, tu vas mourir telle heure, telle date, ben là, il y a comme une espèce de finalité, tu sais, qui t'enlève la magie, là, de pourquoi vivre? Pourquoi poursuivre si on sait qu'on va tous mourir un jour, mais d'avoir un ultimatum, est-ce que ça donne le goût de quintupler tes avantages à vivre ou, tu sais? C'est une méchante bonne question, ouais. Mais je pense que je préférais savoir la cause que le temps qui me reste sur Terre, oui. Ouais. Toi, Romain puis Justin? Moi, je dirais le temps. Là. Savoir, me semble, ça va être tellement un stress, savoir comment tu meurs. Tu sais, admettons, là, puis tu sais, il y a des affaires, admettons que c'est une crise de cœur. Tu sais, ça peut être n'importe C'est quand. vrai. Tu vis tout le temps avec le stress de « Hey boy, c'est-tu là, c'est-tu? » Mais tu sais, le temps, je trouve, puis pas que tu profites plus de ta vie, mais tu sais, admettons que je sais qu'il me reste 1 année pour vivre, là. Ben, moi, pouvoir, en quelque sorte, optimiser cette année-là, moi, pouvoir aller voir ma famille avant que ça se passe, moi, pouvoir m'entourer des bonnes personnes. Quand, tu sais, j'aimerais ça savoir le moment plus que le temps, mais idéalement, aucun des deux. Oui, parce que tu peux travailler sur ton deuil aussi, puis l'acceptation. Oui, ben oui. Mais disons qu'on te dit, hey, tu vas mourir de noyer.
Boy. T'sais, non, mais tu passes ton temps à adapter tes déplacements ou peu importe selon Ouais, non, le. c'est En tout cas, un ouais. peu super meilleur. là. Exemple, t'es un grand nageur, ben, tu vas peut-être même plus vouloir aller dans l'eau. Exact. Oui, oui, oui. Oh, c'est génial comme question. Oui, vraiment. Ouais. Toi, Maxime. Moi, je voudrais savoir comment. OK. La date, je sais pas, on dirait que je veux pas savoir. Ça va être genre. Tu sais que tout ce que tu vas faire, ça va juste mener à ça, genre. J'aimerais plus mourir n'importe quand, genre. Qui c'est? Une date précise. OK. Parfait. OK. Fait que là, une question qu'on pose souvent à nos invités. Ta meilleure anecdote. Donc, tu nous as parlé un peu d'une anecdote de voyage. Ben là, c'est le temps de la raconter. Tu sais, une anecdote que il faudrait savoir la placer, mais là, je te laisse y aller. Mais écoute, je n'ai vécu beaucoup d'anecdotes dans ma vie, mais là, celle-là, ouais, elle m'a particulièrement marquée. Je suis en voyage en Indonésie, Bali. C'est une île, Bali en passant, un archipel, mais bon. Et il y a des volcans sur l'île et on se déplace vers un secteur plus près des volcans. Ce qui fait que, ben écoute, le sable est plus foncé. On parle de sable volcanique, mais également, on parle d'espèces qui se sont adaptées et des espèces noires. T'sais, des crabes totalement noirs comme de l'encre. OK. Fait que, je sais pas si tu penses, mais déjà qu'on a une peur des insectes noirs dans la vie. Là. Mais quand tu vois une séquence de crabes noirs, là, ça fait peur. Bon. Okay. Puis il n'y avait pas juste ça de noir, mais tout ça pour dire que j'ai pratiqué, j'ai amené de quoi faire de l'apnée. Puis là, je me pratique dans la piscine pour être capable de faire de l'apnée. Puis là, mon amie de voyage, elle me dit, viens-t'en avec nous, on va aller faire de l'apnée. Bon. Fait que là, première chose, je traverse ce beau passage de crabes noirs là, qui me font passer à des grosses araignées. Hein. Okay. Puis là, après ça, je descends, puis une fois dans l'eau, ben mon ami nage particulièrement mieux que moi. Et là surgit de nulle part un serpent de mer, mais pas un serpent. Il était pas noir, là, je te rassure, mais avec des rayures. Mais je me rappelle que dans mon petit livre de voyage, c'était écrit que si je voyais ça, j'entraîne pas que ça. Là. OK, ouais. Mais là, je suis dans l'eau, là. Puis là, j'essaie de l'éviter. J'ai pas le goût de le kicker. Je sais pas. Tantôt, tu parlais que tu aimais ça nager. T'es-tu une bonne nageuse? Oui, mais là, je le sens plus. J'ai peur. Écoute, j'ai la peur au ventre. Je veux mourir ma vie. Là, alors, je poursuis. J'essaie d'avancer de toutes mes fautes. Mais écoute, je vois rien. Là, la visibilité n'est pas bonne. Il y avait mouillé. Puis bon. Et là, j'arrive sur un mur. En tout cas, je te ferai pas une histoire. Il y avait un quai dans l'histoire, mais bon. Et là, face à moi, il y a une pieuvre. OK. Maxime est mort de rire, il se retient de rire depuis tout à l'heure. L'histoire va de partout. Je pleure littéralement de rire. Depuis tout à l'heure, je check Maxime fondre sur sa chaise. J'essaie de me retenir le plus possible. Mais non, c'est beau l'émotion. Fait que là, ça pour conclure, parce que, oui, là, j'avance. Écoute, j'arrive, là, il y a comme une craque dans le béton, mais sais-tu ce qu'il y a dedans? Non. Une pieuvre. Il y a une pieuvre noire! Mais là, je pars du crabe, là, qui m'énervait, à un stade un petit peu plus gros. Il y a une pieuvre, mais j'ai jamais vu ça, moi, une pieuvre de ma vie. Puis en plus, elle est noire. J'ai failli mourir. Écoute, je suis partie en dos crâlé jusqu'à la plage, je te jure. J'ai fait un compte. J'ai dû battre un record. Hey, j'ai failli mourir 2 fois à moins d'1 minute. Est-ce que tu avais vu que c'est une pieuvre épeurante, là? Ben, tu sais, moi, une pieuvre, d'habitude, c'est pas noir dans ma culture. Là. Ouais. Et là, écoute, elle sortait, là, comme ça, elle voulait se lancer sur moi. OK. Ah non, c'est pas trippant, là. J'ai oublié ça, là. Tu sais, ouais, c'est ça. Okay. Fait que c'est plus des anecdotes animalières. Fait que là, tu sais, le serpent, là, je te jure qu'il était vraiment pas fin, là. Je sais, je l'ai vérifié, là. Fait que, puis là, tu sais, j'ai le cœur qui s'emballe, puis là, je suis dans l'eau, là, en apnée. Je veux pas me noyer, mais écoute, j'ai quasiment. OK. Ouais, puis plonger. Hey, je suis pas bon là-dedans. Plonger en apnée, là.
C'est-tu avec le masque ou sans Oui, le oui, masque? t'as le masque. T'as un masque, t'as une espèce de tuba qui va à la surface. OK, mais ça, t'as pas tout le gros masque de Non, je suis plongée, pas en tout ça. plongée Ok, bonbonne. ok. là. Ah, non, ok, non, ok, non, non, ok. non, 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 je suis vraiment... Mais tu sais, c'était ma première fois que je sortais en apnée, puis je ne suis pas retournée. Hey, les singes vicieux, Oui, les courses écoute, ah oui. poursuites. Et puis- T'es pas plus chanceuse avec Puis les attends un peu, je animaux. pourrais t'en raconter. La chute du rat aussi, là. On a eu de la visite. On a eu la visite. Après, OK, je voyage, elle me réveille en pleine nuit, puis elle me dit Geneviève, il y a une souris dans la mer, tu sais, dans notre. Où est-ce qu'on habitait. Puis, hey, le lendemain, tu sais, je me lève, je me dis c'est vrai, elle a vu une souris hier, tu sais. Je fais le tour. Je trouve pas de souris, tu sais. Puis, hey, un moment donné, je vois ça, c'est un rat. Mais un rat des champs, il y a des rizières partout autour où ce qu'on était, tu sais. Hey, il y a un rat, mais écoute, là, tu sais, nous autres, moi, je ris de ça, j'ai pas peur, là, tu sais. En tout cas, moins peur que des pieuvres, puis des crabes, puis des serpents de mer. Mais écoute, je m'en vais à réception, tu sais, ben, nonchalante, tu sais, puis bonjour, c'est parce qu'on a un rat dans notre chambre, OK? Ils sont 4. Ils sont 4 avec des filets de papillons à essayer d'attraper le rat. Fait que, ouais, je dirais que c'est ça. C'est principalement ce qui. C'est sûr que quand tu voyages, là, c'est pas juste les odeurs, les goûts, tout est là. Mais là, moi, ça a été les animaux, là, les rencontres. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, moi ici, les serpents, je trippe pas. Tu sais, maintenant, je suis mieux, là, mais avant, les serpents, j'haïssais ça. Puis, je me souviens, encore, quand j'étais encore en France, il y avait... On était dehors dans notre cour, puis là, il y a eu un serpent. Puis, je sais pas si c'est un... Mais il était noir, stripé, jaune. Ah, ouais. Ah, oui. Là, hey, tu sais, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non. J'ai peur, tout ça. Je vais voir mes parents. Puis là, ils sauvent pour rentrer dans une craque qui mène à notre maison. Je pensais que c'était tes parents qui s'étaient sauvés. Non, mais non. t'avais laissé là. Non, c'est le serpent qui se sauve. Puis là, il rentre dans... Mais tu sais, je sais pas s'il a réussi à rentrer dans notre maison, mais j'ai pas bien dormi cette nuit-là. Hey, je te Ça doit comprends. pas. Moi non plus, Romain. J'aime pas trop les serpents. Là. Toi, Justin? Moi, pas tant de différence. Là, si tu vois un gros serpent, je triperais pas. Je Ouais, partirais ok. vite. Tu partirais vite. Ouais. OK. Ouais. Et puis moi, le serpent, j'ai vu dans l'eau, là. Quand j'étais jeune, j'écoutais du Hitchcock. Ça, je suis pas capable de dire. Hitchcock? Là. Hitchcock. Et dans un des épisodes, il était question de ça, de ce serpent-là. OK. Ouais, c'était le même. Mais ça c'est le vieux gars qui fait des... Celui qui a fait les oiseaux puis tout, Oui. là, les genres de films d'horreur un Oui, peu. là. exact. OK, ouais. Et dans le synopsis de l'épisode, c'était une femme qui voulait se venger de son mari ou l'inverse, peu importe. Puis il y avait le bon puis le gentil serpent qui se ressemblaient. Puis ben, le pas gentil devait tuer. Là, mais... Fait que moi, Ok. je suis dans l'eau, puis je réfléchis à ça. Puis, ouais. Je pense à Hitchcock et les serpents. Ouais. OK, ben... je pense que ça va conclure un peu l'épisode d'aujourd'hui. Donc, un gros merci, Geneviève. On sera vraiment amusés aussi. Gros merci à la brûlerie qui nous ont donné ces délicieux chocolats qu'on a presque tout fini. Là, et c'est bon. C'est le cas de le dire. C'est bon. Oui, merci encore. Merci. Ouais, merci. Ouais. Donc, ben, merci à toi, Geneviève. Ben, merci de d'être m'avoir venue. invité. Surtout, hey, c'était le fun. On aura bien ri. Oui. Donc, ouais. Merci à tous les auditeurs à la maison. On se revoit pour le prochain épisode avec Jean-David. Donc, à la prochaine et un gros merci. Bye bye tout le monde. Heaven must have sent you from the stars.